Alléluia. Bien-aimés, je vais partager ce message avec vous ce matin. On est dans une série qui s'appelle La famille. Et il y a 15 jours, c'était aussi le dimanche de la Pentecôte. Et j'avais aussi un message à partager avec vous par rapport à la Pentecôte, par rapport au Saint-Esprit. Et j'ai travaillé ce message entre les choses que Dieu avait déjà mises sur mon cœur et la série de la famille. Et je vous propose ce matin de vous apporter une vision du Saint-Esprit sous l'angle de vue de la famille. Alléluia. Personnellement, j'ai pu bâtir et réussir ma famille. Je le crois pour l'instant, vu les fruits, mais non pas sur la base de mon éducation familiale, mais sur la base de l'éducation et de la transformation du Saint-Esprit dans ma vie, sur la base de l'éducation et de la transformation du Saint-Esprit dans nos vies avec mon épouse. Et nous nous sommes efforcés sans avoir toutes les bases nécessaires pour construire une bonne famille, de demander à Dieu de pallier à ce qui nous manquait. Et le Saint-Esprit a pris le relais. Donc, le titre de mon message, c'est « Le Saint-Esprit à la maison ». Mais plus précisément, c'est quand le Saint-Esprit vient vivre à la maison que j'aimerais vous proposer ce matin. Le Saint-Esprit, c'est l'expérience d'une vie et de toute une famille. Mais j'aime aussi préciser que le Saint-Esprit n'est pas seulement une expérience, mais la plénitude d'une source intarissable. Jésus va déclarer, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Tu peux avoir soif, avoir l'eau et mourir de soif si tu ne bois pas. C'est la même chose dans la notion du Saint-Esprit, dans la notion de la présence de Dieu, dans la notion de l'action de Dieu. Dieu peut être présent, Dieu peut agir, mais ce sont ceux qui ont soif et qui boivent qui vivent. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jésus déclare, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas été encore donné, dunamis, revêtement, le revêtement de la puissance, le revêtement permanent, parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Et nous savons que, on va le lire aussi dans quelques instants, c'est le jour de la Pentecôte que le Saint-Esprit est venu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. La plénitude. Il est écrit aussi dans les épîtres de Paul, nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Le Saint-Esprit n'est pas seulement une expérience, mais la plénitude d'une source intarissable. J'aimerais voir ce premier point avec vous ce matin, que le Saint-Esprit veut visiter et bénir toute la cellule familiale. Alléluia. Il y a une promesse du Saint-Esprit qui a été annoncée dans les prophètes de l'Ancienne Alliance, qui a été accomplie et que nous pouvons encore vivre aujourd'hui. Dans le prophète Joël, au chapitre 2, verset 28, il est écrit « Après cela, dit Dieu, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Même sur les serviteurs et les servantes dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » Les amis, quand on parle de fils, de filles, quand on parle de vieillards, quand il est écrit le servante et serviteur dans la culture de l'époque, c'était la base de ce que représentait une maison. Avant tout, Dieu dit, je veux répandre de mon esprit dans chaque maison, pour chaque personne qui constitue la maison, des jeunes jusqu'aux vieillards, des serviteurs jusqu'aux servantes. Je veux répandre mon esprit et mon esprit va se manifester. Et c'est ce qui s'est passé. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu vivre sur terre de manière permanente. Alléluia! Regardez, j'aime à relire ces textes de Actes chapitre 2, verset 1er. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Il est question de 120 personnes.
Et vous savez, c'est incroyable. En prenant le thème de la famille et en préparant ces textes avec l'angle de vue de la famille, Jésus, quand il a été ressuscité, il est écrit qu'il y a eu un moment où il est apparu à plus de 500 personnes à la fois, les disciples. Et là, ils sont que 120. Il y avait d'autres disciples en dehors de cet endroit. Et je me suis dit, mais 120, si tu prends les 12 apôtres, leurs femmes, leurs enfants, peut-être les serviteurs, les servantes. Il est écrit que Marie, la mère de Jésus, avec les frères de Jésus, les sœurs, étaient là aussi présentes. Et peut-être que certains avaient déjà fondé une famille. Je me dis que 120 potentiellement, ça peut être les personnes qui étaient aux côtés de Jésus dans la période des 3 ans plus la famille. Et certains vont peut-être dire, vous savez, c'était 120 frères, c'était 120 hommes. Ce n'est pas précisé que c'était 120 hommes, c'était 120 personnes. Et c'est bien précisé qu'il n'y a pas que des hommes. Et en fait, je me dis, mais finalement, dans cet endroit, là où ils étaient tous ensemble au même endroit, il y avait de la représentation de la famille. Et dans cet endroit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison. Vous voyez là, on n'est plus seulement dans un endroit, on est dans une maison et je crois que ce terme maison aussi représente aussi plusieurs foyers qui sont réunis, où ils étaient assis. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et c'est pas dit parce qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils vont obligatoirement. Non, il y a aussi cette expérience. Ils se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ce matin, les amis, je veux parler de l'œuvre du Saint-Esprit dans les vies, dans les familles et ce qu'il peut accomplir. Mais mardi soir, mardi prochain, à 19h, je vous invite à une soirée où on va particulièrement désirer ceux qui ont soif, ceux qui veulent boire. Eh bien, on va avoir une soirée où on va rechercher aussi ce revêtement de l'esprit. Avec cette possibilité, pour ceux qui le souhaitent, d'expérimenter là aussi ce que nous pouvons expérimenter dans le débordement de notre vie, tout en étant dans l'équilibre et la sagesse. Et donc, mardi soir, on aura un temps spécial. Mais ce matin, eh bien, nous voulons considérer que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. À ce moment-là, beaucoup de foules, vu ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi et tout? Ça fait du bruit, les gens arrivent, la curiosité, la renommée, etc. Ils viennent et ils se disent, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre? C'est quoi cette expérience? Et Pierre va faire sa première prédication en prenant Joël, le même texte qu'on a vu tout à l'heure. Ce que vous êtes en train de voir ici, c'est Dieu qui a accompli la prophétie. Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce qu'on est en train de vivre. Et il explique pourquoi on vit ça. Parce que nous sommes les témoins, il continue, nous sommes les témoins de ceux qui avons vu Jésus, etc., etc. Et il est dit qu'ils eurent le cœur vivement touché. Ils eurent le cœur vivement touché. Après avoir dit cela, et il y a eu 3000 conversions ce matin-là. Alléluia. Et puis, un peu plus tard, il y a Dieu qui va venir dans une maison, dans une cellule familiale. Il va venir parler au chef de la famille. Cet homme s'appelle Corneille. Et c'est un officier romain de la cohorte italienne de l'époque. C'est le premier non-juif européen à vivre l'expérience qu'il va vivre là. C'est incroyable. Ça aurait pu tomber sur la Corse, mais c'est tombé sur l'Italie. Vous imaginez avec tout ce que je parle de la Corse, si ça avait été la Corse là, mais c'était fini. Dans Acte 10, verset 5, Corneille va avoir une vision. Dieu va lui parler. Et il va l'interpeller par rapport au cours de sa vie. Et il va lui dire, Corneille, envoie des hommes à la ville de Jaffa pour faire venir ici un certain Simon que l'on surnomme Pierre. Pierre, l'apôtre. C'est tellement précis,
c'est tellement fort, il s'exécute. Il envoie ces hommes-là, ils partent. Au moment où les hommes arrivent, parce qu'il y avait tous les détails de l'endroit, c'est incroyable comment le Saint-Esprit, quand il veut venir habiter dans une maison, comment les moyens qu'il met en place. Et au moment où les hommes de Corneille sont en train d'arriver dans la ville de Jaffa, voilà que Pierre est en prière et lui aussi il a une vision. Il a une vision, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je veux gagner mon temps pour aller à l'essentiel ce matin. Et en fait, la vision que Pierre va avoir va être une confirmation qu'il faut qu'il suive ces hommes sans réfléchir. Ils suivent ces hommes sans réfléchir. Alors là, Pierre part et arrivé à Césarée, à peu près quelques jours de marche, Pierre arriva à Césarée avec ses hommes. Corneille l'attendait et regardez, il avait invité sa parenté et ses amis intimes. C'est-à-dire que Corneille avait rassemblé sa famille. Ok ? Et voilà que Pierre, quand il va dire, bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai une vision, le Seigneur, il faut que tu nous dises de quoi tu vas nous parler. Et Pierre lui dit, écoutez, je vais vous parler de Jésus. Il comprend, Pierre, que Jésus veut venir toucher cette famille. Et il lui dit, voilà, vous connaissez, vous savez, est-ce que vous avez entendu parler de Jésus de Nazareth, Dieu a répandu sur lui la puissance du Saint-Esprit. Et celui-ci a parcouru le pays en faisant du bien, en guérissant les malades, en délivrant les hommes et les femmes de la puissance du diable, car Dieu était avec lui. Et il va dire, nous, on est témoins. On est témoins de tout ça. De tout ce qu'il a fait dans le pays, là, des Juifs jusqu'à Jérusalem. Et Jésus, il a été mis à mort en le clouant à la croix. Mais Dieu l'a ramené à la vie le 3e jour et lui a donné de se montrer vivant. Toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Il a encore la nation de croire individuellement. Et là, regardez ce qui se passe. Alors que Pierre prononçait ces mots, le Saint-Esprit vient dans la maison. Le Saint-Esprit descendit soudain sur tous ceux qui écoutaient la parole et qui avaient un cœur sincère et qui commençaient à être touchés par cette parole et qui commençaient à croire à cette parole. J'espère ce matin vous commencez à croire au nom de Jésus-Christ et être touchés par la parole. Et le Saint-Esprit veut s'inviter dans votre maison. Et Pierre là, il est démuni. Peut-on refuser l'eau du baptême à tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Non. Et là, ils ont baptisé. Une autre fois, avec Paul et Silas, un gardien de prison. Voilà que cet homme va être touché, il y a un miracle qui se passe. Il est là, et je passe les détails, mais je veux juste, à un moment donné, il est tellement touché, il va dire à l'apôtre Paul, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Et lui, l'apôtre Paul, il lui dit tout simplement dans Actes 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison, c'est-à-dire sa famille. Et il est dit dans ce même texte, tous ont cru ce jour-là. Et avant que l'apôtre Paul et Silas ne partent, ils les ont tous baptisés. Alléluia. Nous, on prend encore un peu de temps de vous parler du baptême avant le baptême. Mais, vous voyez cette notion, certains, ils se disent, est-ce que je suis assez purifié, sanctifié? Est-ce que j'ai assez de galons dans le ciel pour me faire baptiser? Les amis, croire et être touché et laisser le Saint-Esprit rentrer dans sa maison, c'est ce qu'il faut. Et le Saint-Esprit est venu. Alléluia. Comme le Saint-Esprit est associé à la cellule familiale, je crois également qu'il n'y a pas plus belle famille que l'Église. Et l'Église doit rester une cellule familiale unie. Parce que je crois que lorsque la cellule familiale, qu'elle soit de notre foyer ou que ce soit l'Église, il n'y a plus l'unité, l'action de Dieu ne peut plus agir. Et on veut aussi laisser l'action de Dieu se manifester. Donc le Saint-Esprit veut s'inviter dans la maison. Le Saint-Esprit veut s'inviter dans la famille. Et puis, le Saint-Esprit, nous partage et nous montre qu'il y a une relation avec Dieu d'un père à son enfant. Il y a encore cette notion-là de la famille. Jésus va déclarer, quelqu'un parmi vous donnera-t-il une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, est-ce qu'il va lui donner un serpent? Ou s'il lui demande lui donner un serpent au lieu d'un poisson ou un œuf ou un scorpion à la place d'un œuf, ce n'est pas possible.
Et là, Jésus va dire, voyez, si donc vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, il y a la notion d'enfant là, votre Père céleste, question de Père, donnera plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Je ne sais pas si ceux qui connaissent la parole de Dieu, si vous contextualisez le passage, avant ce verset 11 là, il est question de Jésus quand il dit « Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Il faut demander pour recevoir, il faut chercher pour trouver et il faut frapper pour qu'on ouvre. Ok ? J'aime bien cette citation, de temps en temps je la cite. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve, mais des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Dieu cherche des chercheurs qui vont trouver. Et il est question là aussi de recevoir le Saint-Esprit. Et pourquoi c'est important de vivre cette plénitude ? Parce que lorsqu'on est rempli aussi du Saint-Esprit, il y a l'œuvre du Saint-Esprit, il y a le revêtement du Saint-Esprit. Mais la Bible nous déclare que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc et qui nous déclare, nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba ». Père, par lequel, par le Saint-Esprit, nous pouvons appeler Dieu notre Père, parce que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit va déclarer à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritier de Christ. Alléluia. Et dans ce moment-là, eh bien, Jésus, lui, va déclarer, voici comment on devait prier. Jésus vient et révolutionne toute la démarche de la relation avec Dieu. Quand vous priez, appelez Dieu notre Père. C'est pas comme ça qu'on s'approche de Dieu normalement jusqu'à ce moment-là. Il y a le Dieu, oui, tout-puissant, l'éternel qui guérit, le Seigneur des Seigneurs, le grand, les Shaddai, tout ce que vous voulez. Mais là, Dieu, tu peux l'appeler ton Père. Alléluia. Et dans le même chapitre de l'enseignement de Jésus, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. C'est pas merveilleux ça? Et Dieu aime qu'on lui demande. Parce que tu pourrais dire, Seigneur, si tu sais ce que je vais demander, pourquoi je vais demander ? Gagnons du temps. Mais c'est la relation que Dieu a besoin. Et le Saint-Esprit vient déclarer à notre esprit que Dieu est un Dieu de relation. Et je crois qu'à ce moment-là, on comprend que Dieu n'est plus une religion, n'est pas du tout une religion, n'est plus, ça voulait dire qu'il a été. Dieu n'est pas une religion, Dieu c'est une relation. Alléluia. Et les amis, c'est juste énorme ce qu'on est en train de lire. Je ne sais pas, il y a les lunettes, oui, je vois bien. Nous sommes héritiers de Dieu. L'or et l'argent lui appartiennent. Et je suis l'héritier. Quelqu'un va dire, non. C'est Christ l'héritier. Non. Je suis co-héritier avec Christ, c'est-à-dire que je reçois le même héritage que lui. Alléluia! C'est pas beau ça? C'est énorme. Je reçois l'héritage. Et du coup, on peut comprendre encore mieux cette parole quand Jésus veut expliquer la relation, quand on vient à lui, qu'on se repent, qu'on croit, qu'on vient à la maison, qu'on revient à la maison. Le Père va dire pour ses enfants, tout ce que j'ai est à toi. Et nous, on va bouder parce qu'il ne nous a pas donné un chevreau. Tu m'as jamais donné un chevreau et là, tu fais la fête pour l'autre. Mais tout ce que j'ai est à toi. Le Saint-Esprit veut nous amener dans une relation avec Dieu de père à enfant. Et je peux vous dire que quand on vit cette relation avec Dieu de père à enfant, il se passe des choses incroyables. C'est-à-dire que si toi, tu n'as pas eu de relation avec ton propre père, si tu n'as aucun héritage sur la terre,
Ou si tu n'as plus de relation avec ton père, ta mère, quand je parle de père, je parle aussi de mère. Hein. Et toute cette notion-là, eh bien, tout ce manque, quel que soit la douleur de ne plus avoir de père, soit la haine de ne plus avoir de père. Parce que quelquefois, l'image du père a été complètement déshonorée dans notre vision. Eh bien, Dieu te remet cette relation, tu peux être guéri instantanément. Et si tu n'as pas d'héritage sur la terre, tu vas te réjouir parce que tu as l'héritage dans le ciel. Alléluia. Et c'est incroyable. Et même si tu n'as pas eu, eh bien, des fois, on ne sait pas trop comment s'y prendre, et plein de choses, eh bien, Dieu, par le Saint-Esprit, va nous donner la capacité. Plus tu entretiens la relation d'un père comme un enfant avec lui, plus tu vas pouvoir embellir la relation d'un père et d'un enfant à l'horizontale. Alléluia. Et là, on peut aller dans mon troisième point, dans la notion où le Saint-Esprit est son rôle d'assistant familial. Jésus va déclarer, ils ne comprennent pas encore les apôtres, en fait là on est la veille de la crucifixion de Jésus, et Jésus va leur dire, il vous est avantageux que je m'en aille. Mais ils ne savent pas encore tout ce qui va se passer. Il y a des choses, il est écrit même qu'ils ont compris après la résurrection. Et je pense qu'il y a des choses, ils les ont compris après même que Jésus soit monté au ciel. Mais là, Jésus va leur déclarer, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur, l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et là, la notion du défenseur, consolateur, en grec, c'est le mot parakletos. Et là, dans la notion du Saint-Esprit qui va être le paraklétos avec nous, il est question de celui qui est convoqué, appelé aux côtés de quelqu'un pour l'aider. C'est pour ça que j'aime à rappeler que le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement une expérience, mais une plénitude de la vie quotidienne. Il va être appelé, convoqué pour plaider contre quelqu'un ou pour plaider avec lui une cause. Le Saint-Esprit est mon paraclète, où il peut plaider pour moi, mais il peut aussi m'aider à plaider pour quelqu'un devant le trône de la grâce. Il est aussi celui qui peut me consoler, qui me donnera les ressources nécessaires pour surmonter et avancer. Et j'aimerais, puisqu'on a beaucoup de militaires dans notre église, j'aimerais partager le terme paraclète, qui provient du vocabulaire militaire du grec ancien. Les soldats grecs allaient au combat par paire, debout, dos à dos, épée et bouclier à la main, ils marchaient et combattaient ainsi les troupes ennemies. Donc comprenez que s'ils sont dos à dos, s'il y en a un qui avance, l'autre, il recule. On est d'accord? Et là tu te dis, waouh. Alors juste, pendant 14 ans, avant d'être pasteur, j'ai travaillé dans une entreprise où j'étais vendeur, livreur de l'équipement du foyer. Et pendant 7 ans, j'ai été livreur, installateur. Avec les joies, la beauté, certes, des vieilles villes, des rues et des immeubles de la vieille ville d'Ajaccio, et puis leur beauté extérieure, et puis leur beauté intérieure, où les escaliers sont comme ça. Tu te demandes s'il ne peut pas monter à 4 pattes, et l'ascenseur. Et puis les gens, même s'ils habitent au 4e étage dans la vieille ville, qu'est-ce qu'ils veulent? Un réfrigérateur américain, ben oui. On est dans une région où les glaçons, on en mange toute l'année. On les croque toute l'année. Et je peux vous dire, et en fait, avec l'habitude et l'expérience, le binôme de la livraison, j'étais capable de marcher aussi vite en marche arrière qu'en marche avant. Parce que quand tu montes, en fait, il y en a toujours un en marche arrière. Hein. Et avec les habitudes, et pareil, les fourgons de livraison, quand tu as tout ce qu'il faut derrière, tu ne te diriges qu'avec les rétroviseurs. Et je suis capable de faire une marche arrière aussi vite qu'une marche avant aujourd'hui. Et encore, vous voyez, une fois, j'ai fait la manœuvre de quelqu'un, il me dit, purée, tu as fait 100 mètres avec ma voiture, moi, au bout de 10 mètres, je l'aurais déjà mis dans le fossé. Et c'est incroyable, cette capacité qu'on peut avoir de marcher en marche arrière. Donc, je crois que là aussi, eh bien, c'est important. Il marchait dos à dos. La personne qui se tenait derrière. Je me dis que si tu marches dos à dos, tu en as une qui avance, donc l'autre, elle est derrière.
Mais à un moment donné, si tu vas aller de l'autre côté, en fait, les deux peuvent avoir cette capacité, ok? Mais la personne qui se tenait derrière était l'homme sur lequel l'on comptait pour surveiller ce qu'on ne voyait pas. Les Grecs appelaient ce soldat et ami de confiance le paraclète. Le Saint-Esprit est notre paraclète. Et je crois que là où habite l'Esprit de Dieu, et si l'Esprit de Dieu vient dans une famille, eh bien, il permet aussi d'être l'assistant familial. Et ça, c'est important. L'assistant familial, il va être capable de te conduire, de te diriger. Il est question aussi dans la parole de Dieu, pendant que le peuple était dans le désert, de la nuée. Le Saint-Esprit était là sous forme de nuée le jour et sous forme de colonne de feu la nuit. Tout le temps. Il était tout le temps là. Il était devant pour conduire le chemin. Mais également, lorsque l'ennemi était en arrière et était proche de détruire le peuple, la nuée, il est dit qu'à ce moment-là, lorsque le peuple était devant la mer Rouge, infranchissable au début, eh bien la nuée est allée en arrière vers toute l'armée de Pharaon, enragée, prêt à tuer tout le monde. Et la nuée s'est mise là, la colonne de feu s'est mise là pour protéger le peuple. Et ce qui était incroyable, c'est beau les détails de la parole de Dieu. Cette colonne de feu en pleine nuit, elle éclairait du côté du peuple de Dieu, mais elle faisait de l'obscurité dans le camp de l'ennemi. Si tu fais le feu de la Saint-Jean là, tu rentres une grosse colonne, tu peux être sûr que tous ceux qui sont autour vont voir la lumière, on est d'accord? C'est ça aussi la puissance d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie. Il est aussi celui qui transforme ta vie. Il t'amène dans une vie de nouvelle naissance. Et dans la vie de nouvelle naissance qui va glorifier Jésus, puisque ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est l'Esprit de Dieu qui vit en moi. Eh bien, il y a une différence entre celui qui marche avec Dieu et celui qui ne veut pas marcher avec Dieu. Et celui qui marche avec Dieu, il est dans la lumière. Et celui qui ne veut pas marcher avec Dieu, il est encore dans les ténèbres. Et le Saint-Esprit est capable non seulement d'être l'assistant de la famille pour nous conduire, mais il est aussi capable de protéger. Il est capable de protéger. Et je crois que c'est important de pouvoir réaliser ces choses-là, que le Saint-Esprit, c'est notre assistant familial. Et les amis, j'aimerais voir ce quatrième point, c'est quand le Saint-Esprit te pousse à agir ou à attendre quand il y a le conflit. Quand il y a l'épreuve. Quand je mets le conflit ce matin, je parle de l'épreuve. Je parle des circonstances qui peuvent être contraires à l'épanouissement, on va dire. La révélation du Saint-Esprit pour ma maison peut me permettre d'agir ou de patienter. Vous allez voir, je bénis le Seigneur. Je suis émerveillé. J'ai le message sur mon cœur. Je le grève dans la série La Famille. Et puis cette semaine, je lis un texte juste dans ma lecture quotidienne. Je vous encourage à avoir une lecture quotidienne de la parole. Parce que Dieu, lui, il n'est pas après un plan de lecture ou ce que tu vas lire. Ce que toi, tu as prévu de lire, qui est dans un plan ou autre, lui, il est capable de l'intégrer dans sa provision et sa providence pour son peuple. Et cette semaine, ce quatrième point, il découle d'un partage que j'ai lu cette semaine dans Ézéchiel chapitre 37. C'est super intéressant, les amis, ce qu'on va lire. Ézéchiel chapitre 37, il a une vision. Et il va vivre quelque chose. La puissance du Seigneur me saisit. C'est Ézéchiel qui parle. Son esprit m'emmena et me déposa dans une large vallée couverte d'ossements. Est-ce que c'est des fois des visions qu'on a envie d'avoir? Une vallée d'os. Le Seigneur me fit circuler autour d'eux. C'est incroyable. Le gars, dans sa vision, il marche dans une vallée d'ossements. Dans cette vallée, ils étaient très nombreux et complètement desséchés. Comprenez par là qu'il y avait des os qui avaient encore la forme et d'autres qui étaient juste poussière. Ça va? Alors le Seigneur me demanda, « Toi l'homme, dis-moi, est-ce que ces ossements peuvent-ils reprendre vie ?» Je répondis, « Seigneur Dieu, c'est toi qui le sais. » Ézéchiel a une fonction de prophète.
À l'époque, le prophète, dans l'Ancienne Alliance, quand il parlait au nom de Dieu, il était rempli du Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Là, Dieu appelle le prophète, va lui montrer une vision et il va lui demander, en tant qu'homme d'abord, humain. On peut avoir le Saint-Esprit dans notre famille, on peut avoir le Saint-Esprit dans notre vie, on peut avoir le Saint-Esprit dans notre maison, mais quelquefois il peut y avoir des circonstances autour de nous que même dans notre propre maison, il peut y avoir des eaux desséchées. Et le Seigneur pourrait venir nous dire, est-ce que tu crois que je peux redonner vie à tout ce que tu vois dessécher? Et là, j'aime ce passage parce que le prophète, il parle d'abord en qualité humaine. Toi, Seigneur, tu le sais. Regardez la suite. Dieu reprit. Maintenant, parle en tant que prophète. Vous avez vu ça? C'est ça le petit détail. Moi, ça m'a frappé cette semaine. Alors peut-être ça m'a frappé que moi. Et... Toi, l'homme, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu crois que je peux? Seigneur, en tant qu'homme, dans ma raison humaine, si tu le dis, tu peux le faire, mais il n'y a que toi qui le sais. Mais à un moment donné, Dieu va être capable de dire, maintenant avec le Saint-Esprit, je vais te rendre capable de voir la chose s'accomplir. Vous voyez? Toi, parle maintenant en tant que prophète, c'est-à-dire au nom du Seigneur, sous l'action du Saint-Esprit, à ces ossements. Dis-leur, ossements desséchés, écoutez, voici ce que le Seigneur vous déclare, je vais vous réanimer et vous reprendrez vie. Et là, le prophète va dire, on est dans le verset 7, je parlais en tant que prophète, ce n'était pas l'homme là, c'était l'homme rempli du Saint-Esprit. Je parlais en tant que prophète, j'ai parlé en tant que prophète aux ossements, comme le Seigneur m'en avait donné l'ordre, tandis que je parlais, j'entendis le bruit d'un grand remue-ménage. Les os se rapprochaient les uns des autres, chacun de celui qui lui correspondait. C'est un truc de fou. Je me suis dit, Seigneur, je le dis pas. Why not? Ouais, peut-être, ça peut aussi nous édifier. Ça veut dire qu'il y avait de la poussière ici, il y avait un os là, il y en avait un autre là, et à un moment donné, eh bien, cette poussière s'est rassemblée avec ceux qui représentaient du temps de leur vivant. Je me suis dit, peut-être, selon les opinions, mais peut-être, on pourrait presque fermer un débat sur est-ce qu'on peut se faire incinérer ou pas, j'en sais rien, je ferme la parenthèse. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pensez là-dessus, mais voyez, Dieu, il est bien plus puissant que nos opinions et nos convictions. Les eaux, la poussière se rassemblent selon ce qui correspondait aux personnes. Et là, le prophète voit, sous la parole de la puissance du Saint-Esprit, il voit là, il est dit, je vis des nerfs et de la chair se former sur eux et recouvrir la peau, mais ils étaient encore inanimés. Et là, il a fallu encore qu'ils puissent dire, voilà, Dieu me dit, prophétise à l'intention de l'Esprit, prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'Esprit. Voici ce que dit le Seigneur, l'Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qui m'avait été donné, alors l'Esprit est rentré en eux, ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Amen. Écoutez-moi les amis. Certains, la majorité, vous connaissez cette histoire, mais peut-être d'autres, vous ne la connaissez pas encore. J'étais jeune converti. Je croyais en Dieu. J'ai vécu la transformation de Dieu dans ma vie. Et mon père était en prison. Et en tant qu'homme, en tant que fils, j'allais voir mon père en prison. Pendant 6 mois, je suis allé voir mon père en prison. Et puis, un matin, je ne sais pas pourquoi, mais l'Esprit de Dieu m'a saisi dans la cellule de mon père, dans le parloir, dans l'endroit du parloir. Moi, homme, j'ai été saisi par l'Esprit et j'ai dit d'une manière convaincue, « Papa, ce soir, on mange à la maison, ensemble, un pas de spaghetti au beurre avec une entrecôte. » Le Saint-Esprit m'a même donné le menu. Mon père, il m'a fait sortir de nerfs du parloir parce que ma parole, elle lui paraissait tellement vivante et communicante qu'il avait envie de la vivre. Mais lui, je ne le savais pas, il me l'avait caché ce matin-là. La veille, il venait d'apprendre par l'avocat qu'il allait pour une peine de 10 ans et qu'avec les remises de peine, peut-être il prendrait que 5 ans de prison. Ferme. Et moi, je lui dis ça. Et il me met dehors de nerfs, tellement qu'il était triste. 20 minutes après, il y a un gardien de prison
qui vient et qui lui dit « Monsieur Fabrègue, vous remontez, vous réintégrez ». Lui dit « Non, j'ai encore du temps avec ma femme. » Sa femme, elle avait un deuxième parloir après moi. « Non, vous réintégrez, vous sortez, on a un papier du procureur. Vous sortez de la prison, vous réintégrez la maison. » Il n'a pas cherché à comprendre, si autant c'est une erreur. Allons-y vite, il a tout laissé. Les amis, il vient me voir au restaurant où je travaillais encore. J'étais encore dans la restauration à ce moment-là. Je vous parle de ça, j'avais juste 18 ans. Et je vois mon père dans la rue, en train de pleurer, sortir du taxi. Et moi, je ne sais pas. Je n'étais pas étonné de le voir. « Hé papa !» Et le soir, on a fait le menu du Saint-Esprit. Des pâtes au beurre. Enfin, du beurre aux pâtes plutôt. Nous, on mange souvent du beurre et du fromage aux pâtes. C'est comme des pâtes au fromage et au beurre, mais avec plus de beurre et de fromage, vous voyez ? Avec l'entrecôte. Bon, ça, c'est notre histoire à nous, les Fabrègues. Mais moi, mon père, il m'avait dit, un jour où je suis venu le voir au parloir, j'ai fait une prière à Dieu, celui que tu connais, Christophe, là. Parce que moi, je venais de me convertir, ça faisait tout juste 6 mois que j'étais baptisé, tout jeune converti. Si Dieu me fait sortir de prison, je viens à l'église, je viens dans sa maison. Eh bien, le dimanche après-midi, je fais venir mon père. Ce dimanche-là, c'est plus l'Esprit qui avait parlé à travers moi, qui avait délivré mon père de manière miraculeuse, qui s'est manifesté. C'est le Saint-Esprit qui est rentré dans la vie de mon père. Vous voyez, il y a une différence. Le prophète, il est rempli du Saint-Esprit et il prononce par l'Esprit la vie, mais ensuite, c'est l'Esprit qui va rentrer dans ceux qui sont morts pour reprendre vie. Et ce jour-là, mon père a accepté le Seigneur Jésus et il marche encore dans la foi 34 ans plus tard. Alléluia. Amen. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne la connaissaient pas encore, le procès n'a jamais eu lieu de mon père. Et dans son casier judiciaire, l'affaire n'existe pas. Dieu est grand. Il y a le Saint-Esprit qui est capable de nous faire agir, mais il y a aussi le Saint-Esprit qui est capable de nous faire attendre. Eh oui, vous vouliez que je finisse par le premier point? Non, je vais terminer par le deuxième. Et je vais demander à l'équipe de remonter pour le coup. Tiens, les amis. Un autre prophète, Habakkuk, vit une situation spirituellement, c'est comme des ossements desséchés. Et je voudrais vous dire, je suis en train de m'adresser à soit un père et une mère pour un enfant, soit comme moi, c'était un enfant par rapport à un père et une mère. Mais on peut avoir des situations d'ossements desséchés autour de nous. Et on peut recevoir de Dieu de proclamer une victoire et elle se produit de suite. Ou aussi, on peut recevoir de Dieu, tu as reçu une vision, tu as reçu une promesse. Quand on parle de vision, pour les prophètes à l'Ancienne Alliance, c'est toujours sous l'effet du Saint-Esprit. Okay ? D'ailleurs, même avec la Nouvelle Alliance, c'est pareil. Tu as reçu une vision qui concerne un moment fixé, et le moment fixé peut être un moment de victoire dans une vie, dans une famille. Cette vision, elle parle de la fin et ne mentira pas. Mais si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Autant mon papa, 6 mois après ma conversion, il y a eu ce miracle. Il est sorti de prison de manière totalement miraculeuse. Autant du côté de ma mère, mes parents sont divorcés depuis mon âge de 6 ans. Autant du côté de ma mère, j'ai dû avoir cette attitude de silence. J'ai parlé de ma foi, je communique, mais j'ai l'impression qu'en face, vous savez, il ne se passe rien. Mais j'ai cette assurance dans mon cœur que, Seigneur, c'est ma famille. Je ne m'appuie pas seulement sur la parole, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Je crois que cette parole était aussi un réma de Dieu pour ce gardien de prison. Mais moi, j'ai conscience que toutes les prières que je fais depuis des années pour ma famille, pour que Dieu les touche, elles ne sont pas dans les oubliettes. Et que Dieu est capable de les exaucer, même si je ne le vois pas. Et laissez-moi vous dire que lorsque nous sommes allés avec ma femme, au mois de mars, pour les obsèques de ma grand-mère qui avait 94 ans, c'était ma grand-mère maternelle. Autant du côté de mon père,
tout le monde s'est converti. Autant du côté de ma mère, personne. Et pendant des années, j'ai l'impression que faisait figure. La foi. Et pour les obsèques de ma grand-mère, je me suis dit, bon, on va y aller. Nous, on veut assister la famille. Parce que vous savez, le Saint-Esprit, c'est l'assistant familial, mais ceux qui sont aussi remplis du Saint-Esprit peuvent être des vrais assistants de la part de Dieu auprès de ceux qui l'ont pas. Et ce jour-là, j'étais super étonné, alors que ma famille, elle est très dans les traditions, le nationalisme, plein de choses comme ça. Ils m'ont dit, Christophe, on aimerait que ce soit toi qui porte quelque chose de la part de Dieu aux obsèques de mamie. Ça veut dire qu'il y a un parent qui est convoqué à la garderie. Donc n'essaie pas d'éteindre ton téléphone, tu te lèves et tu vas à la garderie, ton enfant a besoin de toi. Et s'il a fallu attendre 34 ans, jamais je me suis imposé dans le témoignage, jamais j'ai essayé d'imposer quoi que ce soit. Il y a des moments où tu sais que Dieu va agir, mais tu as la puissance et la force d'encaisser, de surmonter et d'attendre. Du coup, je mets l'équilibre à tout le monde. Peut-être tu peux voir un foyer où il y a la guérison divine, il y a le retour d'un enfant, il y a la conversion d'un enfant. Je bénis Dieu parce que dans le service des 18 baptêmes, il y a 2 enfants qui étaient très très loin des voies de Dieu et dont Dieu a fait l'œuvre et elles sont rentrées à la maison. Et puis il y en a d'autres, instantanément, sans famille chrétienne, ils ont connu Dieu. Je veux t'encourager, c'est pas parce que tu vois l'œuvre de Dieu à côté que toi c'est pas encore. De la même manière, le Saint-Esprit peut te faire connaître la chose, mais tu as la puissance de pouvoir attendre. Bien-aimés, ne faisons pas l'œuvre du Saint-Esprit à sa place. N'essayons pas à tout prix d'agir quand il ne veut pas agir de cette manière. Et que nous ayons la force de pouvoir attendre aussi. Vous savez, tout à l'heure, pendant qu'on était dans la prière et dans la louange, on chantait « Il ne faillira jamais ». Était super ce chant. Les autres aussi. Et le Seigneur a déposé cette pensée dans mon cœur. Le miracle est aussi fort pour quelqu'un qui est guéri d'un cancer, miraculeusement de la part de Dieu. Il est aussi fort que quelqu'un qui endure le cancer en gardant la foi jusqu'à la fin. Et ce matin, je veux t'encourager, mon frère, ma sœur. Peut-être tu endures des moments difficiles, c'est toujours les ossements desséchés dans ta famille. Mais tu es là. Ça fait peut-être 20 ans que ça dure, mais tu es là. C'est peut-être aujourd'hui, là, l'anniversaire d'un enfant à toi qui n'est pas encore dans la maison, mais tu es là. Et parce que tu es là et que tu crois en Dieu, Dieu peut agir là-bas, dans son foyer. Crois-le. Amen. N'ayons pas des discours trop moralisateurs à échelle humaine quand Dieu a un regard compatissant sur la situation. Quand Dieu a un regard compatissant, plein de patience, lui qui est lent à la colère et riche en bonté, que ce soit pour un fils, une fille, un père, une mère, un conjoint. J'aimerais nous rappeler ceci, on méditait ceci avec Jérémie juste avant que je ne parte au Québec. Et on parlait de cela ensemble et on a réalisé que Jésus ne nous traite pas selon ce qu'on mérite, mais sur la perspective de ce que nous allons devenir. De la même manière, bien-aimés, ne traitons pas les gens comme ils le méritent, mais traitons-les avec la perspective de ce qu'ils vont devenir. Alléluia. Alors j'aimerais qu'on prenne un temps dans la prière maintenant. Pour vraiment, on va prendre ce temps. J'aimerais que pendant ce temps, on puisse abandonner et lâcher toute chose dans la présence de Dieu et aussi dans la préscience de Dieu. Il y a la présence de Dieu et dans la présence de Dieu, il y a la préscience de Dieu. La préscience de Dieu, c'est qu'il sait tout, il connaît tout. Mais il ne sait pas seulement ce que toi tu sais. Il ne connaît pas ce que seulement toi tu sais. Il sait aussi toutes choses à l'avance. Nous ne pouvons pas voir l'avenir ni savoir comment Dieu va pourvoir à nos besoins. Par contre, l'Esprit de Dieu, lui, le sait.
Et ce matin, j'aimerais qu'on termine ce moment. On va chanter ce chant, c'est toujours le même refrain qu'on a prévu. Venez les amis, venez. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. Et quand on va chanter ce chant, en plus c'est vraiment l'expression qui est prise dans la vallée des ossements desséchés. Dis à l'esprit qui vienne des quatre vents et qui ranime. On va demander Seigneur. On ne va pas prendre cette expression véritablement des quatre vents comme elle est écrite, mais on va se dire Seigneur, viens dans tous les endroits de ma vie où à côté de moi c'est la vallée des ossements desséchés. Et Seigneur, agis. Je veux m'abandonner entre tes mains. Je veux lâcher prise dans ta présence. Je veux lâcher prise de ce que je vois et ce que je connais moi, dans ta préscience, Seigneur, dans ce que tu sais et ce que tu connais, ce que tu vois, toi. Prenons ce temps pour confier nos vies, nos familles entre les mains de Dieu le Père, entre les mains de Dieu le Fils, entre les mains de Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père qui nous aime, Dieu le Fils qui nous sauve, Dieu le Saint-Esprit qui agit avec puissance en nous, avec nous, au travers de nous, à nos côtés et en nous. Alléluia. On peut commencer à entonner ce chant, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu puissant. Viens, Seigneur, souffle du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et agis. Chantons-le tous ensemble comme une prière et abandonnons-nous dans sa présence ce matin. Esprit de Dieu, alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Esprit de Dieu, oh Jésus. Esprit du Dieu vivant, viens habiter à la maison. Alléluia. Souffle du nord, souffle du Seigneur. sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest. Rétablis les relations entre un père et son enfant. Esprit de Dieu, sois l'assistant familial ce matin, Seigneur. Esprit du Dieu vivant, guide celui qui doit agir ou attendre. souffle des quatre vents, Mais agis, Seigneur. et descend sur nous. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle des quatre vents, descend sur nous. Descends sur nous ce matin, Seigneur. Descends dans les foyers, Seigneur. Descends dans les familles, descends dans nos vies, Seigneur. Permets-nous de rentrer, Seigneur, et d'avoir ce renouvellement dans la bénédiction de nos familles. Notre bénédiction dans la famille, Seigneur, dans les foyers, Seigneur, avec nos enfants, avec nos conjoints, avec nos parents, Seigneur, au nom de Jésus ce matin. Tu viens, Seigneur. Tu es capable de nous transformer dans la situation. Tu es capable de transformer la situation. Seigneur, fais comme tu veux, Seigneur. Seigneur, tu nous donnes de pouvoir agir. Tu nous donnes de pouvoir attendre, Seigneur. Tu viens nous assister ce matin. Tu sèches les larmes du maman. Tu sèches les larmes d'un papa, Seigneur. Tu calmes la colère d'un enfant, Seigneur. Au nom de Jésus, tu viens, tu rétablis toutes choses ce matin. Seigneur, nous sommes là dans ta présence et tu agis, Seigneur. Tu es celui qui reconstruit, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Oh, Dieu de gloire. Merci, notre Dieu. Merci, il le fait. Oh, Jésus, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble et chanter encore Esprit de Dieu de tout notre cœur? Alléluia. Esprit de Dieu, Esprit du Dieu vivant, souffle
sur la terre comme au ciel, sur la terre. Encore, on le déclare, Seigneur, que ton règne vienne. Alléluia, dans ma vie, dans ma famille. Ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sur la terre comme au ciel. Merci Jésus. Merci notre Dieu, notre Père, pour ce moment ce matin. Je veux juste rappeler que à l'issue de la célébration, ceux qui ont peut-être besoin d'une prière particulière, vous pouvez venir sur le devant. Je vais inviter les équipes de prière à venir s'approcher. Peut-être vous avez